On applaudit très fort Dr Philo. Philo. Alors, ce qu'il vient de faire, c'est du mime. On ne va pas demander au public de décortiquer ce que Dr Philo a fait, mais lui-même, il va transcrire ce qu'il vient de faire. Bien, c'est tout simplement, c'est simple. C'est simple, c'est notre quotidien qu'elle a, les mimes. Au fait, j'ai d'abord salué. J'ai salué comme ça, les téléspectateurs, je les ai salués. Je leur ai dit que nous, à ce midi, nous sommes très heureux de vous avoir ici. On vous adore, c'est ça qui est... On vous adore. Et quand j'ai fait ça, vous devez participer au talk show. Vous êtes avec nous, c'est vous qui faites l'émission. Et quand vous êtes contents, nous aussi, on est contents. On est contents, on est contents. Et nous, c'est comme ça, on donne le meilleur de nous. On donne le meilleur de nous. On vous offre notre cœur, tout ce qu'on a dans le ventre pour vous rendre heureux. Merci beaucoup, Dr Philo. Eh bien, ça s'appelle le mime. C'est l'art de s'exprimer par des attitudes et des gestes sans parole. On pourrait dire aussi que c'est le théâtre du silence. Dr Philo, on vous remercie infiniment. Eh bien, celui que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui est l'un des rares mimes africains. Merci de recevoir Monsieur Glouandi. Sous vos ovations, très cher public. Glouandi est notre invité témoin du jour. Il est comédien, chorégraphe, professeur de danse et mime africain. Il est également écrivain. Il a publié L'étonnante exploration d'un mime africain et L'étonnante exploration d'un mime éburnéen. Monsieur Glouandi. Bien prononcé, j'espère. Bienvenue sur notre plateau. On est très, très content de vous recevoir. D'autant plus que vous êtes l'un des rares mimes africains et qui évolue du côté de l'Occident. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Bienvenue. Je vous remercie. Eh bien, l'émission ne fait que commencer. Dr Philo, c'est votre domaine. Ça. Vous avez en face de vous votre collègue. Alors, la balle est dans votre camp. On vous retrouve. On vous retrouve tout de suite. Non, moi j'ai essayé de mimer un peu ce que le maître fait, donc moi je sais pas, c'est un professionnel. Et vous êtes un amateur. L'un des rares mimes de l'Afrique, franchement il faut le voir, c'était monsieur, c'était dangereux. Voilà, dangereux, mais attends, quand même il faut qu'il vous salue rapidement là, il faut qu'il vous salue dans les mimes pour vous dire qu'il est très content d'être là. Non, pour le faire assis, il n'y a pas de souci. Il vous a attrapé, voilà. Vous, attaché. Hey. Il vous a mangé. C'est simple, c'est notre quotidien, il va l'expliquer tout à l'heure. Moi, je vais partir un peu sur l'utopie, la base même des mimes. Les mimes, c'est depuis les temps ancestraux, à l'époque de nos rois, à l'époque, vous voyez, quand le roi était fâché, il était dans une certaine humeur, c'est un mime, c'est comme un comédien qu'on prenait pour venir déstresser le roi. Le roi est fâché, il est assis, on prend quelqu'un qui vient devant lui, qui fait des gestuels, tout ça là, et qui amène le roi à sourire. Donc quand il vient devant le roi, il fait ça. Et quand le roi sourit, il dit « Apportez à boire tout le royaume !» Et il est content. Donc je veux dire que c'est ce qui continue aujourd'hui. Oui. C'était dans quel film? Non, avant. Moi, je voyais avant. C'est pas le royaume de De toute façon. C'est qu'il y a bien dans l'humour là. Donc quand il dit avant, personne n'était là-bas pour le décrire. Donc moi, il dit ça, puis j'avance. Mais c'est différent de Bobo. 13h, journal de 13h, vous voyez le Bobo là, c'est pas Bobo. Hein. C'est les mimes, c'est les gestuels. Et vous me dites que c'est notre quotidien, mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Quand vous allez dans les boîtes de nuit avec la musique, on mime. Vous voyez, vous dites à une fille, donne-moi ton numéro. Vous voyez. Et quand la fille donne son numéro, c'est le 01, vous voyez. Le 63. Derrière le 63, vous voyez, derrière le 6, c'est la tête. Et 3, il fait sortir 3 dents. Yeah. Maintenant, il y a... Il est plus simple, le mec. Non, c'est fini, on peut plus rien. Si vous là, si la fille là, dans le 63, puis à Brest là, 6,3. Merci. C'est de là, franchement, respect à ce monsieur, c'est de là. Et aujourd'hui, je pense bien que déjà à l'INSAC, c'est déjà enseigné. Et au-delà même de tout ce que moi, ce sont des conneries que moi j'ai fait. Mais ce monsieur, c'est un professionnel. J'ai qualifié les mimes comme étant des paroles muettes vivantes. Et donc, je voudrais féliciter ce monsieur. On attend d'apprendre davantage devant le professeur. Le professeur, respectons-la.
Merci infiniment, Dr Philo. Eh bien, faisons donc un tour à l'extérieur de ce studio avec une question. Qu'est-ce qu'un mime? Elle est toute simple. C'est parti. Les mimes sont des personnes qui imitent des arts contemporains par des gestes. C'est-à-dire, ils font ceci, cela. Bon, c'est un peu comme de l'art, c'est de l'art au fait. Un mime, moi, sérieusement dit, je ne sais pas c'est quoi un mime. J'ai aucune idée de ce que c'est même. Un mime, bon, je ne connais pas de mime. Je ne sais même pas c'est quoi. Un mime, c'est une personne qui ne parle pas mais qui fait des gestes comme ça pour vous dire ce qu'il veut dire mais il ne parle pas. Un mime, c'est quelqu'un qui véhicule un message à travers des gestes. Un mime, c'est quelqu'un qui véhicule un message au travers des gestes. Exemple... Et voilà, nous avons essayé tant bien que mal de donner la définition d'un mime. Apparemment, la plupart des gens connaissent quand même la définition du mime. Maintenant, est-ce qu'ils ont déjà vu un mime jouer? C'est la question que j'ai envie de poser dans ce public, dans ce studio, avant de passer à autre chose. En dehors de ce que vous avez vu de Dr Philo, ça va là? Ça va? On est ensemble? Alors, est-ce que vous avez vu déjà quelqu'un jouer en spectacle? Vous avez déjà vu un mime à l'œuvre, à la télé? Quelqu'un a dit à la télé, d'accord. D'accord. Ici, jamais? Vous n'avez jamais vu quelqu'un en spectacle en train de faire des mimes? Allez-y. Levez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, madame. Je peux faire? Allez, non, je demande si vous avez vu et qu'est-ce que ça vous a fait? En tout cas, c'était vraiment marrant. C'était marrant? Oui, oui. Ah bon? Parce que voir quelqu'un... Bon, il me dit c'est un mensonge, au fait. Mais, je veux dire, pourquoi c'est l'idée qui vous vient tout de suite à l'esprit? C'est un mensonge. Parce que si tu n'es pas bobo, et puis tu es là, tu fais des gestes, bon... C'est-à-dire tu n'es pas sourd-muet? Tu n'es pas sourd-muet. Par exemple, le monsieur, il sait qu'il n'est pas sourd-muet, mais il fait des gestes. Voilà, c'est vraiment bizarre, au fait. D'accord. Oui, allez-y. C'est pas tout le temps marrant. Alors, pour ceux ici dans la salle, pour tous ceux qui se souviennent de Varotoscope, vous vous rappelez Varotoscope, vous avez tous regardé Varotoscope. À une époque, il y avait ce qu'on appelait fait de société. Donc, théâtre, si vous voulez. Et il y a le narrateur, celui qui fait la voix. Et ceux qui sont sur le podium, eux, ils miment. C'est-à-dire que ce que lui dit, là, eux, ils font les gestes, ils font comme si c'est eux qui parlaient. Ça ne fait pas forcément rire. Donc, ça aussi, c'est... C'est le mime. Merci beaucoup, Chrissy. La dégameuse. Oui. Allez-y. Il ne faut pas confondre le langage du signe au mime. C'est la question que j'allais vous poser. Il faut, dans le langage du signe, c'est des mots codés. Il faut des initiés pour comprendre ce que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec le mime. Et vous le verrez tout à l'heure. Alors, ça sera quoi donc votre définition du mime? Le mime, c'est l'art de s'exprimer par un mouvement du corps en dépeignant une situation cocasse, mais plus épanouie, plus rigolote, etc., etc. Mais ça, vous le verrez tout à l'heure. Alors, Monsieur Glou Gloindi, il faut dire que vous êtes originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire et c'est en 1970 que votre carrière de comédien a débuté. Alors, comment est-ce que vous vous êtes découvert l'âme d'un artiste? Bien. Je me présente d'abord, je m'appelle Glou Gloindi, je suis né à l'ouest de la Côte d'Ivoire, un pays où je suis le premier citoyen du monde, le premier comédien, sinon le premier mime qui n'a jamais été remarqué ni sollicité, mais qui a parcouru 25 pays dans 2500 villes et villages. J'ai jamais eu de maître ni de professeur, j'ai jamais eu de maître ni de professeur, et je suis un autodidacte qui a fait l'école supérieure de la vie. À l'âge de 20 ans, pendant que 99% des jeunes de ma génération étaient encore sur les bancs, végétaient sur les bancs, moi déjà j'étais dans les écoles pour dire des poèmes et des scènes bouffonnes dans les établissements scolaires. Je peux vous citer toutes les villes de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin. Posez-moi la question. Ceux qui sont curieux, posez-moi la question, je vous dirai. Donc, ça viendra fait certainement au fil de cet échange. Voilà. Mais il faut dire qu'à la base, vous étiez un garçon timide. Timide, oui. Un garçon timide qui se retrouvait très souvent dans des salles de cinéma. Tout à fait. Mais avant cela, à Guiglo, je passais le plus clair de mon temps à aller à la fête
des glas qu'on appelle des masques communément en pays ouest. Et Guiglo, pour moi, était la capitale de la Côte d'Ivoire, la capitale de l'Afrique du monde. Parce que je ne parlais que le ouest, je ne connaissais que le ouest. Lorsque, à l'âge de 15 ans, je débarque à Abidjan, je me suis aperçu en ce moment-là qu'il y avait toutes les composantes de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde. C'est comme ça que j'ai commencé à tisser mes relations. Mais seulement, j'étais très timide. J'ai dit, mais attends, comment est-ce que je vais faire pour sortir de ce merdier? Et c'est comme ça, n'ayant pas de soutien, je me suis lancé à corps perdu à la recherche de l'emploi. Ferronnier, agent commercial. Et puis, avant de découvrir le théâtre, j'allais au cinéma. Au camp fonctionnaire d'Adjamé où j'étais, les gens faisaient des booms du matin au soir. Mais moi, j'allais au cinéma, 10h, 14h, pour ceux qui ont vécu cette période-là. Voilà ce qui m'a... Alors, à partir de là, je dis, il faut que je cherche quelque chose qui peut me sortir de mon gant. Le théâtre. J'ai commencé à faire des études de marché, et j'avais la troupe École Berner, de Jean-François Rioux, qui n'y a plus. Et puis celle de Kourouma Moussa, qui n'y a plus non plus. Et j'ai fait ma classe avec École Berner. Et au bout de 3 ans, j'ai décidé de m'autoproduire. Mais avant ça, je me voyais dans mes rêves que je faisais tout seul des spectacles dans les écoles. J'ai dit, mais j'ai trouvé mon... Quand vous dites dans vos rêves, je veux dire... J'ai rêvé vraiment. En train de dormir? Oui, ah, d'accord. Je me voyais en train de faire des spectacles dans les écoles. J'ai dit, mais j'ai trouvé ma voie, j'ai plus besoin de m'emmerder. Et quelques mois après, je forme une troupe de 3 personnes avec lesquelles j'ai commencé à sillonner l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et comme je n'avais pas satisfaction avec ces personnes-là, je les ai déposées et j'ai commencé à être seul. J'ai parcouru 113 sous-préfectures et 12 pays africains avant de faire mon dernier spectacle en Mauritanie. Alors là, en Mauritanie, à l'époque, tenez-vous bien, il y avait la guerre. Les policiers ont lancé des bombes, moi, les gens couraient. Au Burkina Faso également, j'avais la guerre entre Mali et le Burkina Faso. On m'arrêtait. Qui êtes-vous? Je dis, je suis comédien. Qui vous connaît ici? Et puis on me poursuit, on me suit avec des armes blanches pour savoir si on me connaît ou on ne me connaît pas, si on me coupe la tête. Mais je n'avais pas peur, je faisais mes spectacles tranquillement. Donc j'ai vécu vraiment 50 ans de ma vie dans l'exploration, l'Afrique et l'Europe. Alors j'aimerais bien comprendre quelque chose, c'est-à-dire que vous cherchez des voies et moyens pour sortir de votre timidité. Après quelques années, vous sembliez l'avoir trouvé. Exact. Le théâtre, un moyen d'expression et un moyen aussi de guérison, en quelque sorte. Pour et d'épanouissement. Et d'épanouissement. Alors pourquoi vous retournez au mime, qui est une sorte de théâtre sans parole? Je veux dire, est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de replonger dans cette timidité que vous fuyez depuis? Non, c'est le contraire. J'ai parlé pendant 7 ans, de 20 ans à 27 ans, dans les écoles. Je suis fatigué. Je parle une langue étrangère que la population ne partage pas. Bon. Et j'arrive en Scandinavie, pendant que je donnais des stages de formation en matière de danse, quelqu'un me dit, il y a un spectacle ce soir. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il dit, je ne te dirai pas, on va aller, tu vas voir. Et quand j'ai vu le mime, je dis, voilà ce que j'aurais dû faire. J'ai parlé une langue qui n'est pas la mienne. Maintenant, je peux parler avec mon corps. Je suis moi-même. Voilà pourquoi j'ai choisi le mime. Tout simplement. Quelle différence faites-vous, je veux dire, entre le théâtre parlé et le mime? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie lorsque vous avez basculé dans le mime? Oui, ça a changé que je ne peux plus parler et je vais m'exprimer avec mon corps. Ceux qui parlent sont plus nombreux. Et je préfère être seul à ne pas parler et à m'exprimer par mon corps. Parce que j'ai toujours voulu être moi-même. Ça peut paraître quand même aisé. Je veux dire, voir des personnes faire des gestes, s'exprimer à travers leur corps, ça peut paraître simple. Voilà. Mais je crois bien ça peut paraître simple, mais ce n'est pas aussi simple. Moi, ça ne l'est pas. Mais j'aime tous les difficultés. Là où il faut forcer, moi, j'étais toujours là, puisque je me suis monté de toutes pièces. Dans ma vie de professionnel, d'artiste en 50 ans, il n'y a pas un noir, quel que soit son pays, quelle que soit sa région, qui est venu me voir, qui dit, mais Glou Grundy, tu es quelqu'un anobli, tu es dans tous les journaux, viens, je vais te payer ton cachet, tu vas me faire voir. Mais tous les Africains, les Ivoiriens, quand ils vont, c'est dans les soirées dansantes, c'est des chanteurs, c'est tout.
Dans le milieu européen, quand je fais, comment dirais-je, un projet du moins, les gens me disent, bon, ça nous intéresse. Et puis voilà, je transmets mon savoir et je suis content. Voyez-vous, où voulez-vous que je me fasse? Vous disiez à un instant que jamais un Noir ne vous a sollicité. Alors j'essaie de comprendre parce qu'à la fois vous parliez d'avoir visité 12 pays africains, plusieurs sous-préfectures. Ce sont tout de même des pays... 25 pays en tout, oui. Voilà, des pays subsahariens. Donc oui, Noirs, bien sûr, vous n'avez pas été sollicité Bien sûr. Non. J'ai une philosophie qui m'a toujours habité, contacté, informé et organisé. C'est ce que je fais jusqu'aujourd'hui. Oui, d'accord. Et pour aller dans le sens de Jean-Michel, en 1985, vous avez participé à l'émission Appelez-moi Léo, à Abidjan. Où vous aviez fait, je crois, 6 mois. 6 mois, oui, avec Nanti Léo. J'animais et puis j'allais faire des spectacles dans les écoles primaires. Bon, peut-être que ceux qui ont fait l'école à l'époque n'existent plus dans cette Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Mais les gens diront toujours qu'ils ne connaissent pas le mime. Pourtant, je suis passé de 80 établissements scolaires. Quand on finissait samedi, du lundi au vendredi, je faisais des spectacles dans les écoles. À Makorité, je vais vous raconter une histoire qui est passionnante. Pardon, avant de passer à l'histoire, bilan de ces 6 mois, parce que vous avez parcouru quand même 84 écoles. Oui. Les élèves, les instituteurs, étaient-ils réceptifs ou pas? Assez même réceptifs, mais ce n'est pas eux qui vont organiser mon spectacle. Mais ils reçoivent le spectacle au sein de leur établissement pour les élèves. Mais c'était les mécènes qui devaient faire la démarche, mais ça n'a pas été fait. Vous comprenez? Et comme je disais tantôt, la petite histoire, c'est qu'à Port-Boué, j'arrive à Port-Boué, je tombe sur un instituteur qui me reconnaît et dit, mais tu étais venu à Congo en 1974. Mais tu continues toujours? J'ai dit, oui, je continue dans une autre voie. Dans son école, il y avait une femme qui était à Zebzoukou et qui me dit, mais j'étais au cours moyen 2 quand tu venais faire des récitals de poésie. Voyez-vous, ça m'a fait chaud au cœur. La reconnaissance comme ça, même si les gens ne s'intéressent pas à ce que je fais, je suis immortalisé. C'est le plus important. Je cherche l'immortalité et non le succès. Oui, docteur Philo. C'est merveilleux, ça sort de l'ordinaire, mais le fait que les gens ne vous suivent pas, parce que vous dites qu'il faut des initiés pour maîtriser les mimes. Est-ce que quand vous criez le mythe autour de la chose, est-ce que ça va intéresser les gens? Moi, je suis inquiet. Et puis, déjà, tout à l'heure, quand vous avez dit, nous sommes en Côte d'Ivoire, les Blancs, eux, vous allez, tout ce que vous faites là, eux, ils aiment. Mais déjà, pour intéresser les Africains, surtout les Ivoiriens, quand on vous dit de souhaiter la bienvenue au public, vous êtes là, et bon, vous faites ça. En même temps, on vous dit que vous êtes de l'Ouest, et au B, les gens sont inquiets. Donc, non, ça n'engage pas. Je veux dire, les gens sont inquiets. Donc, est-ce qu'il ne va pas falloir revoir les gestuels et autres, tout ça, pour nous permettre quand même plus d'accessibilité? C'est mon avis. Alors, docteur Philo, je pense qu'il serait beaucoup plus simple de lui demander de transcrire, de nous donner le message qu'il a fait à travers la gestuelle. Oui, ce que tu viens de dire, ça ne se passe pas comme ça. Je comprends, tu viens de naître, tu découvres certaines choses. On ne vient pas comme ça. Non. Oui, mais voilà. Le mime, ce n'est pas... Oui, mais voilà. Les réalités, il n'y a pas de réalités africaines. On est tous des Européens noirs aujourd'hui, je te le dis. Il y a des gens qui m'ont dit, à Dakar, il y a un gars qui a un centre, je suis allé, je lui ai donné mon dossier de presse. Et je lui ai donné le tarif qu'il fallait payer. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit, si tu étais blanc, je t'aurais donné ce tarif. Arrêtez. Tu savais, moi, je ne suis pas dans l'exposé à la logique. Les Européens et les Africains sont plus Européens qu'Africains. Ils sont Africains que lorsque, pour des choses simples. Mais quand c'est snob, alors là, c'est Européen. Ils n'aiment pas... S'ils voient un autre Européen, il y a des gens qui connaissent mieux Marceau que moi, qui poirote à travers, qui marche à pied. Marceau, c'est un blanc qui a la chance d'être produit dans tous les centres culturels français du monde. Alors que moi, je suis un pauvre Africain qui essaye de faire quelque chose pour marquer de son pas, sa marque sur la terre des hommes. Et il faut dire que votre art, on va dire, vous l'avez beaucoup plus exercé au niveau de l'Europe. Vous avez passé beaucoup plus de temps là-bas qu'ici. Oui. Justement, alors moi, la question que je vais vous poser, c'est de savoir ce que vous avez apporté de plus, puisque c'est un art qui est bien connu là-bas. Oui. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Mais j'ai apporté ma particularité d'Africain. C'est ça le problème. C'est que j'aime chez l'Européen
il ne t'accepte pas. Même si tu tolères, c'est que tu lui apportes quelque chose. Le noir, lui, il ne va pas... C'est-à-dire le fait que tu le fasses, que c'est toi qui le seul, ça l'énerve déjà. Donc, je vis ça tous les jours. J'ai vécu ça à travers les villages. Je vous dis, ce n'est pas le fait d'apporter, ça apporte quelque chose. Si je n'allais pas enseigner au moins 10 ans de mime à travers les écoles européennes. Les Européens ne sont pas des... Mais il y a des artistes quand même africains. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je veux dire que peut-être que c'est votre cas ou c'est peut-être l'art que vous exercez qui est peut-être méconnu, mais... non, ils ne veulent pas reconnaître pas que c'est méconnu. Il y a des artistes africains qui sont très connus et très acceptés et je veux dire valorisés dans leur pays. Oui, mais attends, quand on parle d'artistes, en gros, c'est 95% des chanteurs et quelques comédiens. Attendez, vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui sont connus, reconnus dans leur pays, c'est les chanteurs, vous les reconnaissez? Il y a des peintres aussi qui sont honorés, presque tout le temps d'ailleurs sur ce plateau. Ouais, ils sont honorés parce qu'il y a des gens qui ont cherché à les honorer. Mais moi, si quelqu'un ne vient pas, je vais dire, pardon, honore-moi. Non, attendez, soyez réaliste, c'est pas un mais ça se mérite aussi tout de même. Je fais, mon but c'est de créer et d'exposer mon art. Quitte à chacun de choisir si il aime ou pas. Mais je ne peux pas aller courir après les gens. Pardon, comme certains DJ, voilà, j'ai fait mon disque, là, tu peux passer ça pour moi. Non, c'est du folklore, je ne suis pas dedans. En gros, un artiste ne commande pas. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est mon cas. Alors, dans la deuxième partie de l'échange, vous allez nous dire exactement ce que le mime pourrait apporter aux Africains et surtout à la jeunesse africaine. Nous marquons juste une pause, on y reviendra, ne vous inquiétez pas, on part pour la pub. À tout de suite. Information, culture, surprise, avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... C'est fini. Sur le plateau de C'est Midi. Et si vous nous suivez depuis le début de cette émission, vous savez bien que nous sommes en compagnie d'un artiste et non des moindres, quelqu'un qui a réussi quand même à valoriser son art du côté de l'Europe, tant bien du côté de l'Afrique aussi. Il a parcouru, comme il le dit, beaucoup de pays africains. L'Afrique, il la connaît du bout des doigts. Et aujourd'hui, il est sur ce plateau, encore une fois, pour faire connaître cet art. Je rappelle qu'il est comédien, chorégraphe, professeur de danse et mime africain, l'un des rares d'ailleurs. Vous avez peut-être connu Kwasi Séraphin, un mime ivoirien, et puis Feu Assawa Thomas. Voilà, tous des mimes, et le mime continue d'être enseigné aujourd'hui encore à l'INSAC. Eh bien, si vous ne connaissez pas le mime, suivez-nous, continuez de nous suivre, vous allez connaître et aimer. Alors justement, la question que je posais avant la fin de la première partie de l'échange, donc avant la pub, c'était de savoir qu'est-ce que le mime pourrait apporter aux Africains et surtout à la jeunesse africaine. Le savoir et la connaissance. Parce que j'ai constaté que cette jeunesse de maintenant, là, sa distraction favorite, Internet, l'Europe, l'Amérique, eux-mêmes, qu'est-ce que j'ai appris dans ma vie, là, ça ne les intéresse pas. Quand ils sont sur le smartphone, ils diraient, à l'Amérique, je vais aller aux États-Unis. Non, apprenez à savoir la connaissance chez vous d'abord, afin de pouvoir apprendre aux autres. Et moi, j'ai su chez moi avant d'aller apprendre aux autres. Voilà ce que cela peut apporter à la jeunesse, le savoir et la connaissance. Ça, c'est de façon générale. Mais je veux dire pour des personnes, je veux dire qui se déplacent par exemple pour aller dans des salles de spectacle, au théâtre pour assister au mime, et aussi pour des personnes qui pourraient exercer même cet art, c'est-à-dire vous emboîter le pas. De ces deux catégories-là, je veux dire, qu'est-ce que le mime pourrait leur apporter? C'est bien ce que je viens de dire. C'est le même résultat. Le même résultat? J'ai besoin de plus d'informations. Oui, le savoir et la connaissance. Parce que le mime peut permettre à un enfant qui est timide, par exemple, de s'épanouir à travers ce gestuel qu'il va apprendre comme une technique particulière qui peut l'aider à être bien dans sa peau et dans son esprit. C'est un art assez particulier. C'est un art thérapeutique. Un art thérapeutique. Oui, thérapeutique, je peux dire. Thérapeutique. Oui, voilà.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la jeunesse qui est beaucoup plus sur Internet et tout. Après, je me dis, bon, après, ça dépend des époques et tout. C'est pas forcément de notre faute. Vous qui êtes le professeur, vous qui êtes le connaisseur et tout, qu'est-ce que vous faites pour contribuer à la vulgarisation de votre art? C'est à vous, journaliste, je vais poser la question. Non, moi, je suis jeune, je suis Internet. Oui. Comment je fais, moi, perso, je vous découvre aujourd'hui. Ouais. J'ai été danseuse, je pensais que je connaissais les mimes. Tout à l'heure, j'en ai parlé parce qu'à Varotoscope et tout ça, on nous a appris, dans la danse contemporaine également, on nous a appris que c'était des mimes et vous nous dites que c'est différent. Alors, comment vous faites pour ne pas qu'il y ait seulement moi, qu'il y ait eux et toutes les personnes là qui nous suivent, qui comprennent qu'à partir d'aujourd'hui et que depuis un moment, ça existe et voilà, il faut pratiquer et tout. Et c'est très important pour la jeunesse, ça peut nous aider. Comment vous faites ça? Ce que je fais, c'est que vous voyez là, sur les réseaux sociaux, tous ces jeunesses, tous les jours connectés sur les réseaux sociaux. Ils ont plus d'une fois. Mais comme il s'agit de moi, si c'est un blanc, on allait dire, ah oui, le monde marceau. Mais moi, je connais le noir. Le noir ne veut pas que toi qui connais là, tu fasses quelque chose de bien. Mais il faut que ce soit son petit copain du quartier. Il dit, ah, je le connais. Mais toi qui... J'ai vu ça. Vous avez essayé, ça n'a pas marché? Non, je ne sais pas. Ça dit qu'on a le mépris de nous-mêmes. Et c'est pourquoi... Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut qu'on apprenne à nous aimer entre nous et à aimer. Il n'a pas totalement tort sur la ligne, justement. Et moi, Bourbandi, je me suis aimé. C'est pourquoi je n'ai pas couru 25 pays. D'accord. Oui, Jean-Michel, allez-y. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'on peut reprocher à la jeunesse aujourd'hui de passer beaucoup de temps sur Internet. Mais en même temps, si vous voulez vendre votre art, il faut aller là où votre client se trouve. Si vous êtes absent des réseaux sociaux, c'est impossible de toucher cette jeunesse-là, déjà dans un premier temps. Et puis après, je ne suis pas très d'accord avec l'idée que nous sommes clients forcément de tout ce qui est occidental. Parce qu'aujourd'hui, il existe sur les réseaux sociaux des jeunes entertainers africains qui font des millions de vues et avec de belles propositions artistiques. Donc, peut-être qu'il revient aussi à vous de pouvoir proposer quelque chose d'intéressant. La question que je voudrais poser à la suite, c'est est-ce que la difficulté ne se trouve pas dans le fait que le mime est difficile à décrypter? Non. Parce qu'il n'est pas évident que je comprenne à travers vos gestes ce que vous voulez dire. Parce que ce n'est pas un art qui est très, je veux dire, défini, voilà, très, bien sûr pour les très visible. Difficile à décrypter par les Africains. Mais les Européens, eux, ils le savent. Alors quand vous dites que oui, mais je suis... Mais pourtant, vous êtes d'ici avant tout. Vous êtes d'ici avant tout. Vous devez trouver les codes pour parler à votre Je vous ai dit que j'ai fait un spectacle il y a 33 ans dans les écoles. C'est à vous d'être attentif aussi. Apprécier ça. Pourquoi aujourd'hui, 33 ans après, les gens prétendent qu'ils ne connaissent pas le MIP? C'est de la foutaise. Le problème, c'est... Et justement, ce sont ces raisons pour vulgariser cet art que vous avez écrit, cette œuvre-là, étonnante exploration d'un mime éburnéen. Oui, bien sûr. D'accord. C'est dans le même cadre. Pardon, c'est toujours dans le même cadre. Oui, dans le même Alors, cadre. On dira peut-être trêve de commentaires. On va passer à l'acte. Vous allez nous démontrer encore une fois votre savoir-faire et puis cette fois-ci avec explication à la suite. Merci beaucoup. Merci de recevoir l'artiste. Est-ce que vous pouvez faire face à la caméra, s'il vous plaît? Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Là, je me dirige rapidement vers des étudiants. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez capté?
À travers ce qu'il vient de faire. Là, c'est simple. Hein. Quelqu'un? Voilà. Voilà. J'hésite. Vous êtes un peu hésitante, d'accord. Tenez. D'accord. À travers les gestuels qu'il a fait tout à l'heure, j'ai capté un peu la peur. Comme s'il avait peur de quelque chose, il craignait un peu quelque chose. Comme s'il y avait un danger. Oui, c'est ce que j'ai capté à travers ce qu'il a fait. Quelqu'un a capté quelque chose d'autre? Oui, allez-y, très rapidement, le temps court. Okay. Moi, j'ai capté la souffrance. La souffrance. La souffrance. Ok, ça marche, merci beaucoup. Alors, Monsieur Glou. J'étais dans un ascenseur et quand on est coincé, vous savez, on est anxieux. Donc l'ascenseur est bloqué entre 4 étages et je cherchais des voies et moyens pour m'en sortir. Voyez-vous. Ils n'ont pas tort. Il a exprimé la peur, il était en danger parce que l'ascenseur, il était bloqué dans l'ascenseur. Alors tout de suite, nous allons nous adresser à notre sage. Le sage Haïté est avec nous. On le sollicite. Oui, le sage. Bonjour, monsieur Glou-Goulendi. Bonjour. J'avoue que cet art est encore quelque peu ésotérique parce que pour le comprendre, il faut avoir été initié. Et votre parcours, vous êtes comme lui, vous avez fait un excellent voyage, vous avez beaucoup voyagé à travers le monde. Et heureux et plein d'usage, vous êtes revenu au pays pour faire partager votre art. C'est une bonne initiative. Cependant, cet art-là gagnerait à être vulgarisé. Et pour être vulgarisé, ce sont les rues, c'est l'INSAC, c'est un peu partout pour que les gens voient et que les gens comprennent. Parce que j'avoue que c'est encore un peu fort. Ce n'est pas seulement un problème d'Européens, comme vous l'avez dit, hein, c'est pas seulement ça. Même l'Africain qui aime, si on ne lui explique pas, il ne comprendra pas. Alors je vous exhorte donc à revenir, puisque vous avez posé votre valise, restez longtemps parmi nous, faites en sorte à ce que cet art qui n'est pas nouveau, mais qui est en train de renaître et qui renaîtra par vous, fasse tache d'huile et que nous puissions devenir des adeptes mimes que vous êtes. Merci beaucoup. Merci infiniment, le sage Haïté. Et merci beaucoup à vous l'artiste, merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, on a été très heureux de vous retrouver, de vous recevoir sur le plateau de ces midis. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ça nous fait découvrir beaucoup de choses. C'est le rôle des médias que je voilà. suis. En tout cas, on a joué notre partition. Voilà, vous avez joué. Merci infiniment. Et puis nous allons partir à présent à la radio, plus précisément à Fréquence 2, recevoir un jeune animateur talentueux. Il est community manager, animateur radio à Fréquence 2, présentateur de 2 minutes pour comprendre. Son nom, Koui Paulus Agathon. Koui Paulus Agathon. Si vous n'avez pas de micro, je vous passe celui-ci. Alors, bonjour. Bonjour Caroline. Merci d'avoir respecté notre plateau avec ce nœud papillon. Je vous en prie. 2 minutes pour comprendre. Et sachez que vous avez 2 minutes sur ce plateau. Juste 2 minutes chrono pour comprendre. On veut comprendre. Allez-y. D'accord. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à vos spectateurs ainsi qu'à tous les téléspectateurs. Alors, 2 minutes pour comprendre, c'est en fait une capsule pédagogique qui permet chaque jour d'avoir des émissions avec des thèmes variés qui nous permettent de comprendre le monde qui nous entoure. Et donc, chaque jour, on a des thématiques variées. Le lundi, par exemple, on a des thématiques sur la santé, dans lesquelles on retrouvera, par exemple, l'AVC, les os, la peau, comment entretenir. Le mardi, on a des thématiques sur la nature. On parle par exemple du cacao. J'ai découvert par exemple que le cacao a été introduit pour la première fois à Boisseau. Et je me souviens même hier, il y a ma grand-mère qui m'appelait du village. Elle dit, ah bon, en ce qui concerne les os, donc quand on est bébé, là, on a beaucoup plus d'os que quand on est adulte. Je dis oui, c'est comme ça. Et moi-même, j'en apprends également. Et les mercredis, on a une thématique en ce qui concerne les animaux. On a par exemple parlé de l'agouti, et où on a découvert par exemple que le nom de l'agouti
Agouti, en fait, c'est l'eau la côte, ce que nous appelons Agouti en Côte d'Ivoire. On a également des thématiques sur la science. On a traité un thème qui est pourquoi nous flottons. Et je me rappelle sur Twitter, j'ai reçu le message d'un tweetos qui demandait ah bon, qui flotte? Ça m'a fait un peu rigoler, mais en regardant la capsule, on se rend compte qu'en tenant compte d'un certain nombre de facteurs, et effectivement, on arrive à flotter. Et ça fait 2 minutes. Déjà Il faut bien que je dise la thématique du vendredi. Bien sûr, voilà, allez-y. qui est la technologie, et donc on retrouve dedans des thèmes comme la lumière, le disjoncteur, et la semaine dernière, par exemple, c'était les téléphones portables. Alors, cette émission est donc diffusée du lundi au vendredi à 19h10 sur RTI 1. Mais je vais finir par être convaincu qu'on est plus beau en réalité qu'à la télévision. Parce qu'on me le dit tout le temps, vous êtes plus belle en vrai. Et là, je trouve que vous êtes plus beau en vrai. Enfin. Merci, voilà. Je suis flatté. Merci d'être venu sur ce plateau Paulus. Voilà, à très bientôt. On vous recevra peut-être pour d'autres thématiques. D'accord. Permettez-moi de dire que cette thématique a été lancée dans la dynamique de la RTI d'informer et d'éduquer la population, voilà, en collaboration avec Soprod, et donc ça concerne toutes les cibles. C'est très important. Merci infiniment. Et ça nous permet d'enrichir notre culture générale. Sur ce, on va retrouver Priscille la dégameuse pour la partie, pour une autre partie humoristique de cette émission. Merci, chers affairés. Alors, on va parler du concours Miss Côte d'Ivoire. Vous savez, dans le concours Miss Côte d'Ivoire, il y a 3 étapes. Il y a la mise au vert, il y a la finale, donc pendant le concours, et il y a la mise à nous. Voilà, quand ils finissent là, nous on récupère sur Internet. Alors la première victime s'appelle Erika Konaté. Erika Konaté qui est la 2e dauphine de l'édition 2017. Voilà, vous voyez la photo. Erika Konaté s'est emmenée à la soirée, enfin, à la finale Miss Côte d'Ivoire 2018 avec cette coiffure-là qui a fait jaser tout le monde. Bon. Erika Konaté, on est d'accord, c'est une coiffure qui fait le buzz en ce moment aux États-Unis, en Europe et tout ça. Mais Erika, on est à Abidjan. Hein? Erika, ici, là, c'est Abidjan. Hein? On n'est pas encore habitué, on n'est pas encore prêt. Voilà. Ça, là, tu pouvais faire ça après ton mandat, c'est-à-dire le lendemain de la finale. Là, on n'a pas de compte à te rendre. Priscille, moi, en même temps, la question que je me pose, est-ce que ce sont les filles qui proposent leur coiffure, ou bien ces coiffures sont suggérées par des coiffeurs professionnels? C'est la question que je me suis posée, vu que certaines filles n'étaient pas à leur meilleur avantage ce jour-là. Il y a eu beaucoup de plaintes et ça s'est vu à l'antenne. Ok, ben dans le cas d'Erika Konaté, elle est première dauphine, elle est deuxième dauphine de la dernière édition. Donc, elle ne faisait pas partie du concours. Et quand je regarde, c'est le genre où tu te dis, je vais à la finale de Miss Côte d'Ivoire 2018, il faut que je fasse le buzz, il faut que je tue. Mais comme Ivoirien ne laisse pas, en retour, voilà ce qu'on a offert à Erika Konaté. Voilà, ce collage-là. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants, mais elle nous a provoqués. Donc, Erika, je me suis renseignée. Voici celui qui a... Voilà. Si vous estimez que ce que Erika Konaté a fait est un crime, bon, voici l'auteur du crime. Il s'appelle Boris le Mignon, celui qui l'a coiffé. Voilà, coiffeur de star. En tout cas, avec lui, là, quelle que soit ta nationalité, si tu veux retrouver le drapeau de ton pays, va chez lui, va te mettre toutes les couleurs. Voilà, bisous à lui là-bas. On va partir avec la deuxième... Elle peut utiliser ça à son avantage, c'est pas forcément se lamenter là-dessus. Déjà, non, elle peut même aller en Chine, déjà, là, déjà même, Jet lui-même se porte pas bien. Puis ça, c'est des choses... Et puis, elle peut en tirer profit. Erika, conseil de philo. Voilà. On va aller avec la deuxième candidate, enfin la deuxième Miss, qui est notre 4e dauphine de cette année. Notre 4e dauphine, Kouablan Assadia. 4e dauphine de Miss Côte d'Ivoire 2018. Alors, non, on ne rit pas. On ne rit pas. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on s'attache, on est sur Internet, on s'amuse et tout. Mais franchement, il y a des amusements qu'on ne fait pas. Regardez ce qu'on a fait à la pauvre fille. Ne riez pas, je vais me fâcher. Mais ça fait rire? Non, on ne rit pas. Qui aime rire que moi? Aujourd'hui, je ne ris pas. Voilà ce qu'on a fait à la pauvre fille sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a fait mal, c'est quand j'ai vu le collage de Bordeaux. Comment on peut comparer la fille à de Bordeaux? Hein? Alors que c'est une belle fille. Attends, ne pas être Miss, ça fait déjà mal. Si en plus de ça, on doit te faire ce collage-là, c'est pas la peine. Donc on s'amuse, mais franchement, faut pas qu'on s'amuse avec ce genre de choses. Toutes ces filles-là, c'est vrai qu'on en rit, mais ce sont nos ambassadrices. C'est elles qui nous représentent. Mais moi, j'ai vu une de ces photos. Mais oui, on va afficher la photo, Jenny, avec la permission. Voilà. Elle a peut-être pas eu la chance. Voilà, mauvaise prise photo, bien mauvais plan. Voilà, on se retrouve. Regardez, elle est jolie. Elle est trop belle. Elle a plaisir. Regardez comme elle est
noire, elle est belle, elle est propre. Voilà. Chérie Coco, en tout cas, moi, au nom de tous les affairés, les préparateurs, on te demande pardon pour ce qu'on a fait. Hein. Tu es belle, bravo. Et puis, n'oublie pas, à partir de Saïd, là, on attend ça. Voilà. Et on va terminer, Caroline, on va terminer. On va très rapidement. Oui, on va très rapidement avec notre héros Gassama. Voilà, notre héros Gassama qui a reçu la plus haute distinction de la ville de Paris des mains du maire Anne Hidalgo. Voilà, la médaille Grand Vermeil. Voilà, en ce moment, tout se passe bien pour lui. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, le président français l'a reçu. Voilà, tout est rentré en ordre. Il a ses papiers, maintenant il est calé et tout. Mais quand vous regardez sur la photo, là, vous ne sentez pas quelque chose, public? Vous ne sentez pas quelque chose? Vous sentez qu'il est un peu triste? Il est un peu seul? Hein, il manque qui, là? Il manque qui? Son frère. Le frère! Il manque le frère! Le frère chéri! Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le frère n'est pas allé cette fois-ci-là. Je vais me renseigner mardi prochain. Je vais... Merci beaucoup, Priscilla Desganos. C'est la fin de ces potins stars. Et tout de suite, nous allons retrouver Jean-Michel Aunin. C'est parti. Jean-Michel, 2 minutes. La recommandation cinéma de cette semaine, c'est Sicario, la guerre des gangs. Eh bien, c'est un thriller policier américain qui nous emmène à la frontière des États-Unis et du Mexique où les gangs règnent, sèment la terreur. Eh bien, la technique de la police sera d'envoyer un agent spécial pour enlever la fille du baron du plus gros cartel afin de créer une sorte de guéguerre entre les deux gangs. Hélas, la situation dégénère. C'est parti pour 2 heures de drame d'action avec les images qui suivent. Le département d'État va confier le problème d'intensification des activités du cartel à un agent spécialisé. C'est pas mon champ de compétences. FBI! C'est à El Paso qu'on va, non? Vous n'êtes pas américain. Non. Vous travaillez pour qui en ce moment? Oh, je vais où on m'envoie. De l'autre côté de cette frontière, des gens sont tués chaque jour avec sa bénédiction. Le trouver, ce serait comme découvrir un vaccin. À tes yeux d'américaine, tout ça n'aura aucun sens. Et à la fin, tu comprendras. Guetteur repéré à gauche. Guetteur repéré à 9h. Sors ton arme. Ce serait une grave erreur. Rendez-vous dans toutes les salles des cinémas Majestic pour regarder Sicario, la guerre des étoiles de Stefano Sollima avec bien sûr Benicio del Toro et Josh Brolin. Allez, c'est tout. Merci beaucoup Jean-Michel. Ah, c'est bien, vous avez fait court. Alors tout de suite, la question du jour. L'appel à témoins de l'émission d'hier est informaticien et monteur. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Et c'est une réalité. Nous partons pour la pub et juste après, notre invité surprise. Information, culture, surprise avec des témoignages à la fois édifiants et renversants. Le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... C'est fini. Et voilà, de retour sur le plateau de ce midi. Nous allons à présent nous intéresser à un animal qui est reconnu pour sa grande intelligence et sa faculté d'apprentissage. Eh bien, pour en parler, recevons sur ce plateau Madame Sarah Crawford. Merci de l'applaudir très très fort. Sarah est présidente de Acatia. Acatia qui veut dire chimpanzé en baoulé. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup. Vous comprenez le baoulé? Non. Non, d'accord. Alors là, on parle avec vous de cette action que vous menez en faveur de la protection des animaux. Et justement, la question que je me pose, c'est de savoir pourquoi spécifiquement le chimpanzé. Donc en fait, le chimpanzé, c'est l'espèce qui nous ressemble le plus à nous les hommes. On partage plus que 99% de notre ADN avec les chimpanzés. Donc on peut dire que ce sont nos cousins. Moi, c'est pas mes cousins.
Philo est mon cousin, Prissy est ma cousine, les chimpanzés... Et en fait, il y a 4 espèces de chimpanzés dans le monde. Et l'espèce qu'on trouve ici en Côte d'Ivoire, le chimpanzé de l'Ouest, n'existe que dans 5 pays du monde. Donc moi, je dirais que c'est un bien assez important pour le peuple ivoirien. Et on compte aujourd'hui combien de chimpanzés ici en Côte d'Ivoire? On a fait une étude en 2008. Il ne restait que 1200 chimpanzés en Côte d'Ivoire. Il y a 18 ans, on avait plus que 10 000. Donc on a perdu plus que 80% de la population. Mais le cousin diminue alors. Oui, c'est ça. On voit des disparitions. Alors sur le terrain, qu'est-ce que vous faites concrètement pour conserver cette espèce? Donc on a lancé notre projet en 2017 et on est en train d'établir un sanctuaire, ça veut dire un centre de sauvegarde, dans le parc d'Azani pour protéger et prendre soin des bébés orphelins chimpanzés qui sont confisqués des trafiquants. Parce qu'il faut dire que le trafic des animaux, surtout les espèces menacées, augmente beaucoup ici en Côte d'Ivoire dans les dernières années. Alors celui que vous tenez là, il a un nom? Oui, il s'appelle Nemlé Junior. Il s'appelle comment? Nemlé Junior. Nemlé Junior. Voilà. Ah d'accord. Ok. C'est très bien. Donc, mais c'est une cause assez noble. Oui, donc lui, il a été pris des trafiquants en décembre 2016 et il est malheureusement mort en juin 2017. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer notre projet. Parce qu'en fait, les bébés chimpanzés sont très, très fragiles. Ils ont du mal à survivre en captivité. Donc nous, on veut créer ce sanctuaire dans le parc national d'Azani pour pouvoir les protéger et prendre soin d'eux dans la forêt, dans leur habit naturel. On a vraiment besoin de prendre soin d'eux parce qu'en 18 ans, nous avons perdu 80% de la population des chimpanzés et c'est grave. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau, Sarah Crawford. Merci et c'est ici que nous allons nous dire au revoir. Non pas... voilà, il faut quand même qu'on vous salue. Hein. Le fan club, c'est midi. Vous êtes adorables. Merci. Merci de votre présence dans ce studio. Et puis, je dirais aussi merci à Legacy Institute, établissement privé d'enseignement supérieur, secondaire, technique. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez aimé l'émission? Oh, mais pourquoi le oui, il est timide? Avez-vous aimé l'émission? Et voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse de vous présenter ce numéro. On se retrouve demain à partir de 12h pour un autre C'est midi. Au revoir.